Matthieu 6, 34, Jésus dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain, parce que le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Voilà encore un texte qui nous renvoie à notre réalité, notre triste réalité, j'ai envie de dire. Cette phrase de Jésus qui résonne en nous comme un leitmotiv. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, de nouvelles inquiétudes. Chaque jour, de nouvelles préoccupations. Chaque jour, de nouvelles recommandations. Mais chaque jour aussi, des nouvelles que l'on entend les uns des autres, qui nous rassurent parfois. Allô, chaque matin, comment ça va chez vous? Pas de fièvre, pas de symptômes, ah bah tant mieux. Voilà qui nous réconforte, voilà qui nous rassure. Nous avons beau pester contre ces jeunes qui sont sans arrêt accrochés à leur téléphone, à leur mobile, eh bien, nous découvrons aussi, ou nous redécouvrons, combien ce petit appareil est bien utile pour conserver le lien les uns avec les autres. Avec nos parents, nos grands-parents, nos familles, nos amis, nos voisins, nos collègues de travail. Ne vous inquiétez pas du lendemain, dit Jésus. Et nous de lui répondre, comment veux-tu que nous ne nous inquiétions pas du lendemain? Avec tout ce qui arrive, nous pouvons légitimement nous demander, mais que sera demain? De quoi demain, le lendemain sera fait? Qu'est-ce qui nous réserve ce lendemain? Alors essayons, et véritablement, ça nous demande des efforts. Essayons de profiter de chaque jour que Dieu nous donne comme un cadeau. Organisons-nous pour garder et préserver ce lien indispensable entre nous, pour positiver, peut-être et rechercher des raisons d'espérer. Nous avons en nous cette force et ce courage pour aller de l'avant, pour nous dire profitons de cette journée, pour aller de l'avant, pour préserver ce lien. Je parlais du téléphone, mais la prière n'est-elle pas aussi en soi un moyen de communication pour garder ce lien, prier les uns pour les autres? C'est aussi garder un lien avec les autres. Quand on parle du coronavirus comme un ennemi invisible à combattre, eh bien, moi j'ose dire que la prière, tout aussi invisible peut-être, elle opère en nous comme un vaccin. Elle est notre allié dans l'épreuve que nous traversons individuellement et collectivement. Et on peut en ressentir les bienfaits de la prière quand on se sait porter ainsi les uns par les autres. La prière, c'est aussi un contact entre nous. Nous pouvons prier pour nos familles, nos collègues, nos amis, mais prier aussi particulièrement pour ceux qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur disponibilité, de leur savoir-faire. Je pense au personnel médical, au personnel soignant qui est en première ligne dans nos hôpitaux. Ces gens-là qui luttent pour la survie des malades. Prier pour eux, c'est aussi de notre devoir de chrétiens. Alors, puisse le Seigneur nous y aider. Et puissions-nous prier pour eux chaque jour, parce que eux, encore une fois, en première ligne, ils vivent pleinement, ils vivent quotidiennement cette phrase de Jésus. À chaque jour suffit sa peine. Amen.